Bonjour tout le monde, octobre 2023 est parmi nous. Il va durer à peu près un mois. Et pendant ce mois, il y aura des vidéos sur la tronche en biais et des événements. Alors, petite parenthèse, événement demain 5 octobre à Dijon. Je vais me déplacer, venir faire une conférence sur l'esprit critique en général, la zététique, devant le public qui est convié à Sciences Po Campus Dijon, c'est le nom. Et il y a un formulaire pour s'inscrire, il sera en description. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Il y aura d'autres événements comme ça peut-être prochainement et je vous tiendrai au courant. Il y aura peut-être une rencontre à Nantes le 11 octobre, mais mon éditeur cherche un libraire qui voudrait accueillir une rencontre. Si ça ne se fait pas, je reviendrai parce que j'aime bien Nantes, c'est une jolie ville. Donc voilà, maintenant parlons des vidéos. Nous allons commencer le 13 octobre avec un La tronche est à vous. L'émission où vous prenez la parole, vous venez sur Discord, vous expliquez en quelques phrases ce que vous voulez dire et vous venez. La thématique, ce sera le prix du scepticisme. Il y a des gens qui, aujourd'hui, en France, dans leur vie, payent socialement ou psychologiquement le prix d'une déconversion, d'une apostasie, d'une non-croyance dans quelque chose, qui sont sceptiques par rapport à leur environnement, par rapport à leurs collègues, à leurs amis. C'est pas toujours facile d'être sceptique. Aux États-Unis, être athée est parfois très compliqué. Socialement, il y a un stigmate. On n'en est pas là chez nous, mais il y a peut-être d'autres types de croyances ou des parcours qui sont compliqués. Le scepticisme, ça n'est pas toujours facile. Venez en parler avec nous, c'est un 20h, ça durera 1 heure et demie ou 2 heures. Vous pourrez prendre la parole, on vous expliquera comment faire techniquement. Il y aura un tronche en live le 18 octobre. On va parler des 60 ans d'une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, qui fait partie des grandes affaires sur lesquelles ont coulé des histoires de théories du complot. C'est l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, il y a 60 ans. On va en parler le 18 octobre avec François Carlier, qui est le francophone qui a peut-être les plus grandes connaissances du dossier. Et on aura en fin d'émission le collègue des Buckins et des Étoiles qui connaît aussi très bien le dossier, qui va venir en parler. Quels sont les récits qui ont été construits, tissés autour de l'assassinat de ce président américain en exercice, qui a fait un choc considérable. Pourquoi cette affaire-là plus que les autres? Voilà, on va parler de tout ça. Ensuite, il y aura un Ça coule de sources. Et là, par contre, c'est pas encore programmé. Donc, Ça coule de sources, c'est le magazine en direct, en cravate et en blouse blanche, sur l'actualité des productions de la sphère sceptique et du rationalisme. Ça devrait être le 24 octobre, mais ce n'est pas encore sûr et je n'ai pas encore d'invité pour la partie 2. Je vais en trouver. Hein. Mais voilà, pour le contenu, il y aura d'autres types de vidéos. Peut-être qu'il y aura une deuxième lecture d'article. Ça prend un peu de temps, donc j'ai trouvé l'article. Maintenant, il faut que je vérifie la traduction, que je mette ça en page, etc. Et puis que j'enregistre. C'est pas sûr que ce soit prêt pour octobre. Et nous aurons, mais je pense que ça sera plutôt en novembre, un épisode canon de La Tronche en biais avec Bled Tapas et la marionnette. Et je peux vous livrer le thème de cette vidéo. Ça va parler de la pensée magique. Et si vous voulez absolument savoir de quoi ça parle avant que la vidéo ne sorte, vous avez un chapitre dans ce livre-là parce que le script est inspiré d'un chapitre de ce livre, justement, sur la pensée magique. Je pense que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner, évidemment. Si vous voulez être informé des affaires judiciaires qui sont en cours, et il y aura des audiences courant octobre, ça se passe sur la chaîne Epic Époqué, qui est là pour ça, qui est là pour écarter de la tronche en biais ces questions importantes, mais un peu trop parasites. Je vous embrasse, passez une bonne journée, à très bientôt.